La première méthode que j'aimerais partager avec vous, c'est la méthode de 4 niveaux. La méthode de 4 niveaux. À un moment donné, dans l'Église, on a mis en place les 4 niveaux d'interprétation des Écritures. Parce qu'avant, la Bible était interprétée dans deux niveaux, les niveaux littéral ou les niveaux allégoriques. Mais ensuite, on a ajouté 2 autres niveaux. Donc, les 4 niveaux sont les niveaux littéral, allégorique, tropologique, anagogique. Salut, j'espère que vous allez bien, c'est Abdel Barros, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous serons en train de voir ensemble comment interpréter les Écritures, comment pouvoir comprendre la signification du texte biblique. Quelquefois, ce n'est pas toujours évident de lire et pouvoir comprendre la Bible. Voilà pourquoi il est important de savoir quelles sont les techniques, les méthodologies que nous pouvons utiliser pour pouvoir la comprendre. Mais avant d'aller plus loin, je ne sais pas si vous êtes déjà abonné. Si ce n'est pas le cas, je vous inviterai à vous abonner. Activez également la cloche afin d'être au courant de nouvelles vidéos que nous partageons avec vous chaque semaine. Si vous avez une question, si vous n'avez pas compris quelque chose en arrivant à la fin de cette vidéo, vous pouvez laisser cela dans le commentaire et nous serons en train de vous répondre. C'est parti pour le sujet du jour. Alors, nous sommes en train de traiter ce thème, ce sujet. Comment interpréter les Écritures? Il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs méthodologies à appliquer afin de pouvoir comprendre les Écritures. Et nous parlons de cela. Il y a un mot technique pour pouvoir parler de l'interprétation de l'Écriture, c'est l'herméneutique. Parce que l'herméneutique, c'est la science qui étudie les textes anciens, la science qui étudie et interprète les textes anciens, les textes sacrés. Et quand nous parlons de l'herméneutique biblique, c'est la science qui va interpréter le texte de la Bible. Il y a plusieurs méthodes, mais aujourd'hui, je veux partager 2 méthodes avec vous. Et peut-être une prochaine fois, nous serons en train de partager d'autres méthodes avec vous afin de pouvoir interpréter les Écritures. La première méthode que j'aimerais partager avec vous, c'est la méthode de 4 niveaux. La méthode de 4 niveaux. À un moment donné, dans l'Église, on a mis en place les 4 niveaux d'interprétation des Écritures. Parce qu'avant, la Bible était interprétée dans 2 niveaux, les niveaux littéral ou les niveaux allégoriques. Mais ensuite, on a ajouté 2 autres niveaux. Donc, les 4 niveaux sont les niveaux littéral, allégorique, tropologique, anagogique. Qu'est-ce que cela veut dire? Littéral, on va prendre l'exemple avec le mot Jérusalem. Quand vous lisez dans la Bible, Jérusalem. C'est quoi le niveau littéral de l'interprétation des Écritures? C'est lorsque vous lisez Jérusalem et vous dites, ok, Jérusalem, c'est la ville d'Israël. On comprend que c'est une ville, tout simplement, telle qu'il est écrit, ville de Jérusalem, c'est la ville de Jérusalem, c'est le niveau littéral de l'interprétation des Écritures. Mais en plus de ces niveaux, il y a 3 autres niveaux. Le deuxième niveau, c'est le niveau allégorique. C'est lorsque vous faites la comparaison entre ce qui est écrit avec une autre réalité. Par exemple, vous dites que lorsque je lis Jérusalem dans la Bible, ça ne veut pas dire forcément Jérusalem, mais ça veut dire Église. Donc, quand je lis que Jérusalem ne va pas bien, je peux interpréter ça concernant l'Église. L'Église ne va pas bien. Quand je lis par exemple que c'est David qui a bâti la cité de Jérusalem, je peux dire ainsi comme David a bâti la cité de Jérusalem, de même aussi Christ a bâti l'Église. Voilà pourquoi Christ est le descendant de David, parce que David est venu pour bâtir Jérusalem, Christ est venu pour bâtir l'Église. Donc, je fais la comparaison entre quoi? Entre Jérusalem et l'Église. Le troisième niveau, c'est le niveau tropologique. C'est un niveau moral. C'est lorsque vous comparez les Écritures avec l'âme d'une personne. Toujours dans le cas de Jérusalem, quand vous lisez Jérusalem, vous ne dites pas que c'est de Jérusalem que la Bible est en train de parler, mais la Bible est en train de parler de l'âme d'une personne, de la conscience d'une personne. Donc quand la Bible dit que Jérusalem désobéissait l'Éternel, vous vous dites que la personne est en train de désobéir l'Éternel. Quand la Bible dit que Jérusalem
et Judas s'est tourné vers les idoles, vous dites alors l'âme d'une personne, un individu peut se tourner vers les idoles. Et quand l'Éternel dit les choses qui vont arriver à Jérusalem parce qu'elle s'est tournée vers les idoles, vous vous dites ces choses peuvent s'abattre également sur une personne parce que ainsi comme Jérusalem s'est détournée de l'Éternel, elle est en train de vivre ces choses. De même aussi, l'homme qui se détourne de l'Éternel peut vivre ces choses-là. C'est le niveau tropologique. Le dernier et quatrième niveau, c'est le niveau anagogique. C'est lorsque vous lisez la Bible, toujours dans les cas de Jérusalem, et vous projetez Jérusalem à une réalité spirituelle qui vient, qui n'est pas encore arrivée. Vous dites Jérusalem est une réalité spirituelle dans laquelle l'homme doit rentrer. Par exemple, vous prenez Jérusalem et vous ne dites pas que c'est Jérusalem physique, vous ne dites pas que c'est l'église non plus, vous ne dites pas que c'est l'âme d'une personne, mais vous dites que c'est la Jérusalem céleste où l'homme va se rencontrer. L'homme sera avec son Dieu pour toute l'éternité. Ça, c'est le quatrième niveau. Donc, avec cette première méthodologie déjà, cette première méthode, quand vous lisez la Bible, vous devez être ouvert pour ne pas rester au niveau seulement littéral, mais vous pouvez utiliser ces trois autres niveaux afin de pouvoir comprendre ce que vous êtes en train de lire. Voyons maintenant ensemble la deuxième méthodologie pour comprendre les Écritures. La deuxième, c'est une question d'interroger la Bible. Cette deuxième méthodologie consiste dans l'interrogation. Interroger le texte que vous lisez. Il y a un certain nombre de questions que vous devez poser à votre texte afin de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il veut dire? La première question que vous pouvez poser à votre texte est la question suivante. Que signifie ce texte? Elle est simple, mais elle ouvre déjà votre esprit, elle ouvre votre pensée à pouvoir comprendre davantage le texte, pour pouvoir comprendre le verset, comprendre le passage. Et lorsque vous posez cette question de savoir que signifie ce texte, il y a des moyens pour répondre. C'est voir le contexte lointain et le contexte proche du texte que vous êtes en train de lire ou du passage que vous êtes en train de lire. Deuxième question que vous pouvez poser, c'est comment puis-je me rassurer que ce que j'ai compris comme étant la signification du texte est réellement ce que le texte dit? Et pour cette deuxième question, il y a encore d'autres moyens pour pouvoir répondre. Vous pouvez répondre à cette question-là en posant encore d'autres questions. D'autres questions du genre, dans ce texte, y a-t-il un bon comportement à imiter? Un bon comportement à imiter ou un bon exemple à suivre? Deuxième question, dans ce texte, y a-t-il un mauvais comportement à éviter? Troisième question, dans ce texte, y a-t-il une promesse à revendiquer? Quatrième question, dans ce texte, y a-t-il un commandement à obéir? Et ainsi de suite, il y en a plusieurs. Mais avec ces questions déjà, cela peut vous aider à bien comprendre ce que le texte veut réellement dire. La troisième question que vous pouvez poser au texte afin de pouvoir comprendre la signification du texte, c'est de savoir pourquoi ce texte a été écrit. Quelle est la raison pour laquelle ce texte a été écrit? Et pour répondre à cette question, si vous avez une Bible d'études, vous pouvez juste aller au début d'un livre. Normalement, dans une Bible d'études, au début de chaque livre, il y a une introduction et dans cette introduction, on met la datation, l'auteur du livre, pour qui le livre a été écrit, pour quelle raison le livre a été écrit. Et dans cette partie-là, dans cette introduction, vous pouvez déjà trouver la réponse à cette question. La quatrième question que vous pouvez poser toujours dans la méthodologie de l'interrogation, poser des questions, vous pouvez poser au texte cette question. Qu'avons-nous de commun avec ceux pour qui le texte a été écrit? Vous allez chercher des circonstances, des événements, vous allez chercher en tout cas des choses que vous liez avec ces personnes-là, des choses que vous liez avec ces personnes. Et la dernière question que vous pouvez poser pour comprendre les Écritures est de savoir comment faut-il répondre aujourd'hui au message de la Bible, répondre au message de ce verset. Par exemple, après avoir posé toutes ces questions, vous aurez compris certaines choses. Et la dernière question est de savoir comment pouvons-nous appliquer, ça parle de l'application, comment pouvons-nous appliquer cela aujourd'hui? Parce que la vraie compréhension des Écritures ne consiste pas à tirer des idées, mais toutes les idées que nous tirons
un but. Le but, c'est l'application. Le but, c'est de pratiquer. Donc, cette dernière question, elle est très, très utile. Comment puis-je appliquer cela aujourd'hui dans ma vie? Comment puis-je appliquer cela dans mon quotidien? Donc, voici 2 méthodologies que vous pouvez mettre en place aujourd'hui afin de pouvoir interpréter correctement les Écritures. Nous serons en train de voir d'autres méthodologies, mais je pense que déjà, ces 2 méthodologies ici pourront réellement vous aider. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de la partager avec quelqu'un et si vous avez des questions, posez-les. Nous serons en train de vous répondre. S'il y a une thématique que vous vouliez que nous puissions aborder ensemble, n'hésitez pas non plus de laisser cela dans le commentaire et nous serons en train de voir votre commentaire et à répondre à vos questions. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.